Ribo sekere popopoya. Ribo sakera bo shekere ya baba. Ribo sekera bo sheka boboye. Ribo sankora ye baba ya baba ya. Ribo sankoro ye ba sheke. Zibo karaya masonto. Zibo karaya masanto koro ya ba sheke. Riba sukuru yuma santo koro ya baba. Ribo sakara ya baba sheke. Ribo sankoro ya baba. Irobo sankoro ya baba. Alléluia, bonsoir à tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui sont en train de se connecter. Juste prends une petite minute pour te mettre à l'aise, que tu sois véritablement, confortablement installé, que tu sois dans ton jardin, que tu sois dans ta chambre ou que tu sois véritablement à l'aise pour pouvoir donner ce temps à ton Seigneur. Et si tu es déjà à l'aise, je t'invite à parler en langue, à prier en langue. Et pour ceux qui ne prient pas en langue, que tu puisses tout simplement te laisser conduire par le Saint-Esprit dans l'adoration, dans un chant, comme tu veux, que tu sois véritable, juste une minute, que l'on puisse prier en langue. Ribo santo shika mataya baba baya. Ribo sankura bo sheke matataya bebe. Ribo seke rabo shakataya bo santaya. Ribo santo koro yaba sheke bebe ya. Ribo sankara ye bebe ye masukuru yaba baya. Ribo sanko mashete ke yabo satataya. Irobo sankera bobo ye shakabotaya. Rima sekere yabo santo tore yabo sheke. Ribo santo koro yabo sheke yamamama. Ribo sekera bo sheke rabo santaya. Rebo sankara ye bebe yamo sato koro yaba sheke. Rima sonkoro yabo sante karaba sheke. Rubu sankoro yeba satata yabo sheke. Rimo sankara ye baba ya baba ya. Rebo seke labo sheke labo santaya. Yeba sokora yaba sheke yamatataya. Ribu sankura bo sheke batataya. Ema sakara ya baba sukuro ye baba baya. Mo sankoro ya bo sheka bo te 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 ya. Ribu sankoro ye baba baya. Alléluia. Tu restes dans cette atmosphère et tu commences à rendre grâce à Dieu. Commence à lui rendre grâce. Je sais que tu l'as déjà fait durant la journée, mais maintenant tu vas le faire dans la communion fraternelle. Tu vas prendre ce temps, tu t'arrêtes là où tu sais que tu es pour 1 heure dans sa présence. Dis-lui merci. Merci pour tout ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, oh, nous venons ce soir te dire merci. Seigneur, à chaque fois que nous te disons merci, c'est un nouveau merci. Ce sont les mêmes mots, mais Seigneur, c'est à chaque fois un merci qui est renouvelé, un merci qui est plus grand, un merci qui est plus profond. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous croyons suffisamment en toi pour te dire merci, Seigneur, pour chaque minute, chaque seconde, chaque événement qui s'est passé aujourd'hui dans notre vie. Quel qu'il soit, Seigneur, nous avons cette foi en toi, que tout ce qui a été fait aujourd'hui, tout ce que nous avons affronté aujourd'hui, parce que, Seigneur, nous t'avions remis notre journée. Nous croyons, Seigneur, que ces choses-là, même si nous ne le voyons pas encore, concourent à notre bien. Alors nous voulons te dire merci. Merci pour cette journée. Merci pour le temps qu'il a fait. Merci, Seigneur, pour les actions posées. Merci pour ta parole révélée. Merci pour les temps de prière.
Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a donné, Seigneur, des idées. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a conduits. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a donné des révélations. Merci pour ton Saint-Esprit qui a été notre secours, notre refuge, notre forteresse aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les rencontres, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as permis de faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de mettre en pratique, Seigneur, les sujets de prière apportés ce matin. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de traverser les épreuves, de traverser les moments. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la pleine conscience de la grâce que tu nous donnes de vivre, de respirer, d'être vivant sur cette terre et non pas mort-vivant comme beaucoup le sont encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci pour la louange que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour l'adoration que tu nous as permis, Seigneur, de faire monter vers toi. Merci pour les frères et sœurs qui, unis d'un même cœur, Seigneur, travaillent ensemble pour ta gloire. Oh Seigneur, merci pour nous tous. Merci de nous avoir fait participants, Seigneur, à ton œuvre, à ta gloire, Seigneur. Merci de faire de nous des artisans de paix, des ouvriers de justice, Seigneur. Merci, Seigneur, car nous savons que cela n'est que de ta grâce, de ton fait. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Tout don parfait que nous avons, Seigneur, exprimé aujourd'hui venait de toi et vient de toi. C'est par ta grâce que nous avons été excellents. C'est par ta grâce que nous nous sommes relevés lorsque nous avons chuté. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous continuons encore aujourd'hui. Et c'est encore par ta grâce, Seigneur, que nous sommes connectés. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons te dire merci. Tu vas dire merci pour ton frère, pour ta sœur. Amen. Pour les membres de ta famille, pour les choses qui se sont passées pour les autres qui ne sont pas toi. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait dans la vie de chaque frère, de chaque sœur, Seigneur, du tabernacle et les frères et sœurs en Christ que nous avons qui sont d'autres assemblées. Merci pour ce que tu as fait pour tous nos frères, pour tous nos sœurs répandus sur la terre. Merci pour les prières exaucées. Merci pour la grâce. Merci d'avoir utilisé un frère, une sœur, Seigneur, pour ramener une âme à toi. Merci, Seigneur, d'avoir permis à un frère et une sœur de manifester l'amour, la compassion, oh, la paix envers d'autres personnes qui nous rend service, nous aussi, en tant que citoyens de ton royaume, Seigneur. Merci d'avoir permis, Seigneur, à nos orateurs, à tous ceux qui sont destinés à la parole, Seigneur, de pouvoir recevoir encore de toi, Seigneur, partout où ils sont dans le monde, quelle que soit l'église, Seigneur, l'église locale qu'ils fréquentent, du moment que cette église confesse Christ mort et ressuscité, qui revient chercher son peuple, ses enfants. Oh oui, Seigneur, nous te disons merci pour tous ceux qui servent dans ta maison, Seigneur, tous ceux qui servent dans le corps de Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour leur disponibilité. Merci pour leur amour. Merci pour le sacrifice que chacun fait, Seigneur, là où il est. Les sacrifices que l'on voit et les sacrifices que l'on ne voit pas. Merci, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui donnent dans le corps de Christ. Tous ceux, Seigneur, qui ont vu la révélation des besoins financiers du corps. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous ceux qui pourvoient matériellement, tous ceux qui pourvoient en donnant leur temps, tous ceux qui pourvoient financièrement, tous ceux qui pourvoient en donnant des conseils, tous ceux, Seigneur, qui participent activement à ton œuvre d'une manière ou d'une autre. Nous te disons merci, merci pour cette grâce. Merci, Seigneur, d'avoir soutenu le frère, la sœur qui était dans le besoin. Seigneur, merci d'avoir fortifié les os. Merci d'avoir fortifié le corps. Merci d'avoir fortifié l'âme. Merci
Merci d'avoir fortifié l'esprit de mon frère, de ma sœur. Merci d'avoir relevé, Seigneur, et d'avoir ramené à toi, mon frère, ma sœur, qui s'était éloignée, soit pour un temps, soit pour depuis un moment, ceux qui sont retournés à ceux qu'ils ont vomi, mais que tu as permis aujourd'hui, Seigneur, de revenir à toi. Merci pour ton œuvre de rédemption. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Tu vas lui demander pardon, pardon avec cette conscience que nous lui faisons vraiment du mal lorsque nous péchons. Même si nous ne péchons pas volontairement, il est déjà arrivé que quelqu'un te fasse mal, que la personne te dise excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Mais même si la personne ne l'a pas fait volontairement, la douleur que tu as reçue, le mal que ça t'a fait, tu l'as quand même ressenti. Même si notre Dieu est parfait, même s'il nous pardonne, cela ne veut pas dire que nous ne l'avons pas blessé, même si nous avons demandé pardon et il nous a accordé ce pardon. Alors que tu demandes pardon avec cette conscience que toutes les fois où tu as raté quelque chose, toutes les fois où tu as manqué le but, même si ce n'était pas volontaire, tu as quand même blessé le cœur de ton père. On dit dans la parole, honore ton père et ta mère, mais c'est aussi valable pour notre Père Dieu. Et quand nous péchons, nous ne l'honorons pas et nous le blessons. Oh oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nous-mêmes. Pardon de t'avoir blessé. Pardon d'avoir attristé le Saint-Esprit. Pardon de n'avoir pas fait ce que nous devions faire. Pardon de n'avoir pas résisté jusqu'au sang face au péché. Pardon d'avoir laissé le vieil homme, la vieille femme reprendre le dessus. Pardon, Seigneur, de nous être laissés aller, d'avoir, Seigneur, agi avec légèreté, d'avoir parlé avec légèreté. Seigneur, tu dis dans ta parole, qui parle légèrement blesse comme un glaive. Seigneur, pardon pour toutes paroles vaines qui sont sorties de notre bouche. Pardon pour tout mot, Seigneur, mal placé, qui a blessé, Seigneur, quelqu'un. Seigneur, qui t'a blessé, parce que quand nous blessons quelqu'un, nous te blessons toi aussi, que quand quelqu'un touche à nos enfants, nous sommes touchés aussi, et c'est pareil pour toi. Alors nous te demandons pardon, pardon d'avoir négligé quelqu'un, alors que ce matin, nous avons prié afin que nous puissions prendre soin des nôtres, de notre famille. Au Seigneur, pardon de n'avoir pas fait ce que nous avions à faire. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toute injustice. Oh oui, Seigneur, nous te demandons pardon, car lorsque nous prions, nous te demandons que toute langue qui s'élève en justice contre nous soit condamnée. Ce soir, nous te demandons pardon pour toutes les fois où notre bouche, notre langue s'est élevée en justice contre quelqu'un. Seigneur, au nom de Jésus, oh, oh, oh. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons posé comme acte, pour tout ce que nous avons pensé, pour tout ce que nous avons dit, fait, pour toute chose, Seigneur, consciente ou inconsciente, pour le manque de pardon malgré, Seigneur, notre connaissance, pour la critique et le jugement malgré nos connaissances. Seigneur, pardon d'avoir agi comme des enfants alors que tu t'attends à ce que nous soyons comme le cèdre du Liban, Seigneur. Pardon pour nos légèretés, pardon pour notre inconscience, pardon pour notre naïveté, Seigneur, consciente ou inconsciente. Pardon, Seigneur, d'avoir terni l'image du corps de Christ par nos actes, par notre comportement, par notre caractère, Seigneur. Pardon, Seigneur, d'avoir véhiculé une image qui n'est pas celle de la gloire de Dieu, Père. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Pardon pour nous, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour ceux qui nous ont offensés. Demande pardon pour ton fils, ta fille qui t'a peut-être offensé, ton ami, une sœur en Christ. Demande pardon pour cette personne qui t'a offensé. Et demande au Seigneur de ne pas lui imputer à justice l'offense qu'elle t'a faite. Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon pour toutes les personnes qui nous ont offensés. Et si tu as le nom de cette personne, tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon pour un tel qui m'a offensé aujourd'hui, qui m'a blessé, qui m'a trahi, qui m'a jugé. Peu importe, Seigneur, au nom de Jésus, vois et entends la voix de chacun d'entre nous qui te demande pardon. Pardon pour ceux qui nous ont offensés. Pardon pour ce que l'ennemi a utilisé, Seigneur, pour nous
piquer dans la chair, pour nous piquer dans notre âme. Seigneur, nous te demandons pardon pour eux, tout comme Jésus a demandé pardon, Seigneur. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous te demandons pardon, car bien souvent, ils n'ont pas, Seigneur, conscience de la charge, Seigneur, de l'intensité de ce qu'ils font, Seigneur, des répercussions dans nos vies, mais aussi dans leur propre vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te demandons pardon pour eux et nous te prions que ton Saint-Esprit, leur parle. Ceux qui doivent venir nous demander pardon, Seigneur, pour être libérés dans leur esprit, dans leur âme, Seigneur, qu'ils le fassent selon la conduite du Saint-Esprit, mais qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, Seigneur, nous te demandons de ne pas leur imputer à justice l'offense qu'ils nous ont faite, car nous reconnaissons, Seigneur, que tu es Dieu d'amour, que tu prends soin de nous et que tout ce que nous avons pu subir n'était pas au-dessus des forces que tu nous as données. Alors, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour de Christ soit répandu entre nous et cette personne qui nous a offensés. Que ton amour, Seigneur, soit palpable, visible, Seigneur, entre cette personne qui nous a offensés et nous-mêmes. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nos enfants, nos familles, pardon pour les membres du corps de Christ. Oh, Seigneur, nous te demandons pardon pour chacun. Nous avons tous besoin de ta miséricorde. Seigneur, nous ne voulons pas en abuser et nous avons conscience que parfois nous en abusons. Ce soir, nous nous repentons. Merci, Seigneur, pour cette miséricorde que tu accordes à chacun. Merci pour le sang de Jésus, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous libère maintenant. Le sang de Jésus vient nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Nous déclarons que nos âmes sont déchargées maintenant de toute offense. Nos âmes sont déchargées de toute douleur, de toute blessure, parce que le sang de Jésus qui nous pardonne, qui nous rend juste, qui nous justifie, efface, enlève tout ce que nous pourrions avoir de néfaste dans notre âme. Seigneur, nous te rendons grâce. Dis-lui merci, car c'est une grâce de pouvoir recevoir la miséricorde au nom de Jésus. Oh, c'est une grâce. Lorsque tu viens demander pardon à quelqu'un et cette personne te dit, j'accepte ton pardon et t'accueille. C'est une grâce. Amen. Imagine que tu viens, tu es sincèrement désolé, tu demandes pardon à la personne et la personne n'accepte pas ton pardon. C'est dur, mais là, nous venons, nous demandons pardon et il accepte. Oh, alors rends grâce pour la miséricorde de Dieu. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour ta miséricorde. Oh Seigneur, que tu nous révèles encore les profondeurs de cette miséricorde et que cette révélation, Seigneur, nous donne d'être encore plus attentifs à nous-mêmes afin de ne point pécher. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration que nous te devons. Et merci pour ce pardon acquis en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Oh, rabo sato shekeboya. Ribo santa shekebababai. Oh, pendant ce court instant, que tu puisses savourer ce pardon que tu as reçu. Ribo sekado yabo sheke. Oh, savoure-le, ressens-le, sens-toi libre et léger. Tu as reçu le pardon de Christ, le pardon de Dieu le Père. Ribo santo shakabababai. En cet instant précis, plus de condamnation, plus de jugement pour toi. Tu es désormais à nouveau libre, 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 libre de t'approcher de ton Père, libre de parler à ton Père, libre maintenant. Ton cœur est léger, ton corps est léger au nom de Jésus. Maintenant que tu sais, maintenant que tu vas savourer cette miséricorde qui t'est accordée, tu vas dire, Père, je viens déposer mes fardeaux à tes pieds. Tu déposes tout. Tous tes sujets de prière, tu les déposes, tu les nommes. Tu dis, Seigneur, je me décharge afin d'être disposé pour ce temps de prière. Je dépose telle chose. Et tu dis toutes les situations, toutes tes prières, tous tes sujets, tu viens les déposer
au pied du trône pour t'en décharger. Tu les déposes concrètement en les nommant. Je dépose ma facture d'eau que je ne sais pas comment je vais faire pour payer. Je dépose ma mère qui est malade, ma soeur qui doit partir, mon frère, je dépose mon fils, je dépose ma fille, je dépose le travail, je dépose les collègues. Seigneur, nous déposons tout devant ton trône, car nous savons l'assurance, alors que nos yeux se tournent vers toi, tes anges sont déjà à l'œuvre pour accomplir ta volonté au sujet de nos sujets de prière, que nous avons l'assurance, Seigneur, nous pouvons déposer sans crainte, car tu prends soin de nous. Nous avons l'assurance que tu prends soin de nous. C'est avec de la joie que nous déposons tous ces fardeaux à tes pieds, avec l'assurance, Seigneur, que tu as déjà commencé à agir. Oh Seigneur, que tu n'es jamais en retard. Les solutions, tu les as. Seigneur, les solutions, tu les as. Et nous te bénissons, nous t'exaltons, nous nous déchargeons. Nous nous déchargeons de tout fardeau, de tout souci, de toute préoccupation. Et nous nous rappelons maintenant, oh, de toutes tes grâces, de toutes ces fois, Seigneur, où tu as agi, oh Seigneur, dans le surnaturel, toutes les fois où nous avons reçu ta divine, Seigneur, intervention. Et c'est sur la base de notre expérience avec toi, sur la base des témoignages de tous nos frères et sœurs qui t'ont vu agir et qui ont partagé, Seigneur, ce que tu as fait dans leur vie. C'est sur la base de ça que nous déposons avec foi tout fardeau devant ton trône, Seigneur. Oh, merci. Merci. Oh, Seigneur. Oh, oui, nous te disons merci. Rebo Santo Shakara Babaya. Remo Santo Shakabo Tataye Bébé. Ribo Sankora Yeba Babaya. Oh, je prie vraiment que tu te sentes bien. Je prie vraiment que tu te sentes comme lorsqu'on sort du spa où on a été massé, que vraiment que tu te sentes vraiment comme ça dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Et si tu ne te sens pas encore comme ça, alors continue de déposer en parlant en langue, en priant en langue, continue. Et si tu te sens comme ça, oh, adore-le. Exalte-le. Rebo sato shaka moteye bo sakaya. Rebo sankore yeba sheka moteye. Irabo sako shaka babaya. Orabo santo shekera babaya. Ce chant dit quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert qu'il se fait. Il prend nos fardeaux, il nous donne sa paix. Il prend nos douleurs, il nous donne sa paix. Il prend notre tristesse et nous donne sa joie. Il y a un transfert qui se fait maintenant. Tu lui donnes tes fardeaux, il te donne la paix. Tu lui donnes tes fardeaux, il te donne l'assurance. Ta foi augmente maintenant au nom de Jésus. Oh, reçois ce qu'il te donne maintenant. Reçois. Reste en silence et reçois ce qu'il te donne maintenant. Reçois ce qu'il te donne maintenant. Reçois la pluie qui tombe sur toi. La sainte pluie, la pluie divine. Il nous inonde, il nous inonde, il nous inonde, il t'inonde maintenant. Alléluia, 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 alléluia.
Je t'invite à venir au temple vendredi devant le trône afin que tu puisses rester plus longtemps dans cette atmosphère au nom de Jésus. Nous devons faire ces sujets de prière, même si nous nous sentons bien et que nous avons juste envie de... Le mot qui me vient en anglais c'est dwell, de rester dans cette atmosphère. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour que les enfants de Dieu prennent plaisir à se réunir dans le nom de Jésus. Le psaume 133, verset 1 est le passage qui nous a été donné pour pouvoir méditer, pour pouvoir prier sur ce sujet. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais nous allons continuer jusqu'au verset 3. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ici, le psalmiste, c'est celui qui dit le psaume, fait un constat. Il constate que c'est agréable pour des frères en Christ de demeurer ensemble. Mais où est-ce qu'il fait ce constat? À quel moment il fait ce constat? Ce psaume fait partie de ce qu'on appelle les cantiques des degrés ou les cantiques des montées. C'était des chants qui étaient chantés à l'occasion de pèlerinage lorsqu'ils allaient dans le temple à Jérusalem. Et pendant ce temps de pèlerinage, c'était l'occasion de se retrouver tous ensemble, les membres de différentes familles, les membres du peuple de Dieu. Ils montaient ensemble pour aller louer et adorer Dieu, pour aller lui rendre un culte. Et donc, pendant ces temps-là, c'était l'occasion où ils étaient tous ensemble et ils pouvaient se réjouir, ils pouvaient être joyeux. Et c'est la raison pour laquelle il y a la notion de plaisir, de bonheur, de douceur. Quand il dit, c'est agréable, la notion de plaisir. Il est doux, la notion de douceur, quand nous sommes ensemble dans la présence de Dieu. Et le psalmiste va comparer cette bénédiction, le fait que ce soit agréable, à deux choses. La première, c'est l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, etc. C'est ce qu'on voit. Ça fait référence à Exode 29, 7. L'huile qu'on avait versée sur Aaron et sur ses fils. Amen. La tête, c'est à Aaron. La barbe, ce sont ses fils. Le bord des vêtements, c'est le peuple pour lequel il faisait les sacrifices. Ce que ça veut dire que ce que tu reçois, lorsque nous sommes tous ensemble, tu le reçois pour toi, tu le reçois pour les tiens et tu le reçois pour tous ceux que le Seigneur enverra vers toi. Il compare aussi le fait d'être ensemble comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. L'Hermon, c'est la montagne la plus élevée d'Israël et c'est situé au nord et elle est souvent recouverte de neige. Et l'humidité qu'il y a va se répandre, va faire répandre de la rosée sur les flancs, sur les bords de la montagne et ça va la rendre fertile. La rosée de l'Hermon, c'est la faveur de Dieu. Amen. C'est la faveur de Dieu qui descend sur Sion, c'est-à-dire sur le peuple de Dieu. Voici ce qui se passe lorsque nous sommes réunis. Et pourquoi il fait cette comparaison avec l'huile précieuse et avec la rosée? C'est parce que tout ça, ça vient d'en haut. La rosée ne vient pas d'en bas. La rosée vient d'en haut. L'huile ne vient pas d'en bas. L'huile vient d'en haut. Il y a un mouvement du haut vers le bas, c'est-à-dire de Dieu vers nous. Il dépose, il vient répondre des choses sur nous. Et tout ce qui vient d'en haut est divin. Tout ce qui vient d'en haut n'est que grâce. Il n'y a rien de ce qu'on pourrait faire en bas, sur la terre, qui pourrait provoquer ça. Tout n'est que grâce. Nous le faisons et nous le recevons. Et quand on parle d'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est la joie. L'huile, c'est le réconfort.
L'huile, c'est l'honneur. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est les prophéties. L'huile, c'est la guérison. L'huile dont il fait mention là, c'est l'huile qu'on a versée sur la tête d'Aaron, sacrificateur. Il y avait une onction particulière sur les sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs. Tu peux le trouver dans Apocalypse. Hein, tu vas dans Apocalypse et tu verras que nous sommes faits sacrificateurs. Cette onction est sur nous. Amen. Et lorsque la rosée descend, l'huile descend sur la barbe. Et lorsque nous sommes ensemble, cette onction se répand de manière verticale et de manière horizontale. Tous ensemble, nous en bénéficions. Amen. La rosée, c'est la fraîcheur divine du renouvellement. Chaque fois que nous sommes ensemble, d'un même cœur, d'une même voix, nous sommes renouvelés. Renouvelés dans notre foi, renouvelés dans nos forces, renouvelés dans notre confiance. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, chaque fois que tu viens là où nous sommes réunis, souvent nous sommes réunis dans le temple. Si tu viens dans le temple avec un cœur sincère, tu vas tu vas expérimenter le renouvellement, cette rosée-là, le renouvellement dans tes forces, dans ta foi, dans ton corps, dans ta santé. Alors, on va prier. Demeurer, il y a l'idée d'unité. Demeurer, c'est rester ensemble, oui, mais ici, quand il dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble, il y a l'idée d'unité à la fois comme une force reçue, une force, mais aussi comme étant la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Que nous puissions prier pour que nous puissions prendre plaisir à nous réunir dans le nom du Seigneur. Que nous ne voyons pas ces temps de réunion comme des temps supplémentaires, comme des fardeaux, mais comme des temps faisant partie de notre vie spirituelle. Amen. Que tu puisses prier pour toi et pour tes frères et sœurs. Alléluia, Père. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce de ce que tu nous apprends par ta parole. Oui, tu nous donnes, Seigneur, de comprendre en quoi il est doux pour nous et agréable de nous retrouver ensemble. Seigneur, que tu donnes à chacun de nous la révélation de ce qu'est la vie et la bénédiction que tu donnes lorsque nous sommes réunis, lorsque nous recevons une parole qui vient de toi, Seigneur, que ce soit une exhortation, que ce soit une prophétie, que ce soit, nous avons la vie. Lorsque nous prions ensemble, c'est pour recevoir la vie. Lorsque nous louons, nous adorons, c'est pour recevoir encore la vie. Et cette vie qui va durer pour l'éternité. Des bénédictions qui sont celles que rien ne peut acheter, qu'on ne peut pas, on ne peut pas voler. Personne ne peut percer le ciel et puis aller voler la joie qui vient de toi. Personne ne peut aller voler, percer le ciel et voler la paix qui vient de toi. Mais nous la recevons lorsque nous sommes réunis. Que la joie de l'Éternel, oh Seigneur, emplisse notre cœur chaque fois que nous sommes réunis. Que nous prenons plaisir, Seigneur, à voir nos frères, à voir nos sœurs. Que nous puissions avoir, lorsque nous sommes ensemble, oh, la manifestation de l'amour de Christ. Que cet amour soit sincère, que cet amour soit profond, que nous soyons rayonnants de joie lorsque nous voyons nos frères et sœurs, lorsque chacun témoigne de l'amour de Christ par des gestes, par une parole, par un regard, par une attention, Seigneur, au nom de Jésus. On n'a pas le plaisir comme nous prenons plaisir dans le monde, Seigneur, mais le plaisir qui vient de toi, ce plaisir qui est vrai. Oh Seigneur, cet amour qui est vrai, que nous puissions la ressentir, que nous puissions la manifester, que nous puissions la garder, la maintenir, Seigneur, chaque fois que nous sommes réunis, que ce soit dans le temple ou au dehors, que lorsque nous sommes réunis, lorsque nous sommes un, deux, trois, quatre, ensemble, lorsque nous nous rencontrons quelque part, que nous soyons toujours, oh Seigneur, remplis de paix, de joie et d'allégresse, Seigneur. Oh, parce que nous nous retrouvons ensemble avec toi au milieu de nous. Oh Seigneur, sois exalté chaque fois que nous nous retrouvons. Que chaque fois, Seigneur, que nous nous retrouvons, que le bonheur, la joie,
qui ne dépend que, Seigneur, de la révélation que tu donnes de l'amour, Seigneur. Oh, Seigneur, envahisse notre esprit, notre âme, notre corps et sois contagieux. Que chaque fois que nous nous réunissions, Seigneur, que tous ceux qui arrivent dans la peine reçoivent, Seigneur, l'amour et se sentent relevés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, de nous donner, Seigneur, des occasions de nous rencontrer encore davantage et de pouvoir manifester l'amour mutuel au nom de Jésus. Alléluia. Rebo Santo Shakabaya. Là où tu es, parce que nous sommes connectés, j'espère que tu expérimentes déjà maintenant le plaisir d'être connectés tous ensemble. Parce que même si nous sommes chacun chez nous, nous sommes par ce réseau connectés, alors que la joie de l'Éternel envahisse ton corps, ton âme, ton esprit, et que cette joie se manifeste par un sourire, par une atmosphère intérieure au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Notre deuxième sujet de prière ce soir, prions pour l'appel et les responsabilités des conjoints. L'appel et les responsabilités des conjoints. Alors, je reconnais que ce n'est pas forcément facile de comprendre dans quelle direction prier, mais je vais te donner une direction. Jérémie 1,5, c'est le verset qui nous a été donné. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ici, c'est la parole que Dieu a adressée au prophète Jérémie. Et au travers de cette parole, il est en train de lui dire que sa venue sur terre n'était pas vaine. Il n'est pas né comme ça par hasard. Il n'est pas arrivé là comme ça, son but, mais que Dieu a fait un plan déjà, parce qu'il le connaissait avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. Amen. Et Dieu l'a déjà équipé pour ce plan avant même qu'il soit sorti du sein de sa mère. Et Dieu dit qu'il l'avait déjà consacré et établi prophète. On voit bien ici, comme on l'a déjà enseigné au tabernacle, que Dieu avait déjà Jérémie fini. Jérémie conforme à la parfaite stature de Christ. Amen. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Ce qu'il a dit à Jérémie, c'est valable aussi pour nous. Dieu nous connaissait avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Amen. Et avant même que nous quittions le sein de nos parents, il nous avait déjà consacrés pour quelque chose, quelqu'un avec S. Amen. Il nous avait déjà prédestinés à quelque chose. Amen. Et lorsque deux personnes se marient, parce que là, dans notre sujet de prière, il s'agit des conjoints. Lorsque deux personnes se marient, l'appel de chacun va se compléter et se renforcer mutuellement pour accomplir le propos de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous nous marions, nous devons être mariés à la bonne personne parce que l'appel que Dieu a mis pour l'homme et l'appel de la femme vont venir se compléter pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Lorsque Dieu dit en Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va donner à Adam Ève comme une aide semblable. Mais il va lui donner comme aide semblable pour faire quoi? Pour faire quoi? Juste pour l'aider dans ce qu'il va faire. Tiens, je vais exagérer un petit peu. Prends le marteau pour moi et elle donne le marteau. Fais ci, fais ça, une aide comme ça. Non. Une aide pour faire quoi? Une aide pour accomplir la vision de Dieu, le propos de Dieu. Amen. Ce qu'il a mis dans Adam et ce qu'il a mis en Ève va se compléter et se renforcer. Je veux que tu imagines le couple. Quand il y a le mariage, ils sont un. C'est comme une plante. Voilà, c'est comme ça. Et certains couples qui n'ont pas Christ vont se développer comme ça. Alors, le mari va se développer et la femme va se développer. Ils vont prendre des directions, même s'il y a le mariage là,
ils vont se développer de manière disharmonieuse. Voilà. Là, il y a division. Division. Lorsque Dieu est au milieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme s'il y a un tuteur. Dieu est le tuteur, il est au milieu. Amen. Et en fait, ils vont grandir comme ça, avec Dieu au milieu, Dieu comme tuteur. Et en fait, le propos de Dieu, le plan de Dieu qu'il a mis pour chacun va se compléter et ils vont grandir. Les deux conjoints vont grandir dans la manifestation de ce que Dieu a mis en chacun, qui va se compléter, se renforcer pour accomplir une œuvre particulière que Dieu a donnée à ce couple-là. Amen. J'espère que le Saint-Esprit te donne de comprendre ce que je suis en train de te dire. Un appel, ça suppose la responsabilité. Amen. Donc, lorsque Dieu t'appelle, tu as des responsabilités. Et ces responsabilités qui vont avec ton appel, tu les as envers Dieu, envers ton prochain. Quand je dis ton prochain, c'est tous ceux qui ne sont pas toi, c'est-à-dire les membres de ta famille, les collègues, tous ceux qui vont faire, le prochain, tout ce qui n'est pas toi, tous ceux qui ne sont pas toi. Et cette responsabilité, tu l'auras à différents niveaux. Tu l'auras dans ta famille, tu l'auras dans l'église locale, c'est-à-dire que tu as un appel personnel. Quand on se marie, les appels de chacun vont se compléter, se renforcer, mais il y a aussi des responsabilités. Amen. Alors j'espère que maintenant tu sais dans quelle direction prier pour ce sujet. Prions pour l'appel et la responsabilité des conjoints. Alors, on va prier pour que les conjoints qui forment un couple puissent chacun connaître, reconnaître son propre appel, l'appel qu'il y a sur son conjoint, et que chacun d'eux puisse mettre Christ au milieu de leur vie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'ils ont à accomplir ensemble pour Dieu. Si tu n'es pas marié, tu vas prier prophétiquement. Seigneur, pour l'époux que tu vas me donner, je déclare que nous allons connaître notre appel. Et parce que tu seras au milieu de nous, Seigneur, nous allons chacun, ensemble, main dans la main, accomplir ton propos, accomplir ta volonté. Si tu es marié et que ton époux n'est plus avec toi, quelle que soit la raison, tu vas aussi prier dans ce sens-là. Et si tu es marié, tu pries dans le sens que toi et ton époux, vous puissiez reconnaître votre appel personnel et comment Dieu agit pour que votre appel vous emmène à le servir en toute responsabilité. Amen. Alléluia. Ribo santo shekebo tayababaya. Santo koro yaba sheke yamamamaya. Seigneur, au nom de Jésus, tu as créé chacun d'entre nous. Nous sommes nés, Seigneur, de ta volonté. Aucun d'entre nous, Seigneur, n'a été créé en vain. Oui, nous avons conscience, Seigneur, que tu as dit dans ta parole qu'il y a des vases de terre et des vases qu'on met à l'intérieur. Mais nous croyons, Seigneur, tout comme tu l'as dit pour Jérémie, parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu, tes enfants, car nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur par la grâce, Seigneur, de ton esprit que tu as répandu en nous. Nous croyons, Seigneur, qu'avant même que nous eussions été formés dans le sein, dans le ventre de notre mère, à chacun, à notre époux et à nous-mêmes, à notre épouse et à nous-mêmes, tu avais déjà formé le plan. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, que tu révèles à chaque épouse, chaque époux, le plan et l'appel que tu as pour chacun et que tu donnes la révélation, Seigneur, de comment chacun doit entrer dans son appel, oh Seigneur, conduit par ton esprit, afin, Seigneur, que les appels de chacun, Seigneur, servent à ta gloire. Seigneur, qu'il n'y ait point de rivalité dans les couples, qu'il n'y ait point de rivalité, Seigneur, au sein des couples, mais que dans chaque couple, chacun croisse, Seigneur, avec toi au milieu. Toi qui es le troisième fil de la corde, Seigneur. Nous déclarons que par ton esprit, il y a, Seigneur, unité dans les couples en ce qui concerne
ton œuvre et ce que chacun, Seigneur, a à faire pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, tu as déjà préparé le conjoint de ma sœur, Seigneur, qui n'est pas encore dans sa vie. Tu as déjà préparé l'épouse de mon frère qui n'est pas encore dans sa vie. Nous déclarons prophétiquement, Seigneur, que chacun d'eux, Seigneur, connaîtra leur appel et qu'ensemble, ils vont te servir, Seigneur, en esprit et en vérité. Seigneur, pendant qu'ils sont dans l'attente, Seigneur, de celui que tu as prévu, de celle que tu as prévue pour eux, je déclare au nom de Jésus que tu les prépares, que tu les enseignes, que là où leurs compagnons se trouvent en ce moment, tu es en train de l'équiper afin qu'au moment où tu auras choisi, Seigneur, qu'ils puissent se rencontrer, se donner la main et faire un avec toi au milieu pour te servir glorieusement au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont mariés, mais qui sont séparés de corps, Seigneur, je déclare qu'ils gardent la foi et qu'ils continuent de prier et d'espérer un retour, Seigneur, pour te servir. Que celui ou celle qui attend le retour de son conjoint pour pouvoir te servir ne meure point, Seigneur, sans avoir vu ta gloire, Seigneur, pour ce sujet. Je déclare que tout est accompli et que cette personne, Seigneur, verra ta gloire et témoignera du temps passé à attendre. Donne à ces personnes, Seigneur, de pouvoir continuer contre vents et marées à te porter ce sujet, Seigneur, à porter devant ton trône ce sujet au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que seule ta volonté s'accomplira, Seigneur, dans les couples au nom de Jésus, car, Seigneur, c'était ta volonté de voir l'homme réuni avec la femme que tu as choisie pour eux, afin qu'ils travaillent, Seigneur, ensemble pour toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, Seigneur, mais qui sont ensemble avec un conjoint, nous déclarons que ce que nous avons déclaré pour nous-mêmes, pour ceux qui sont mariés, Seigneur, tu leur accordes, si cela est ta volonté, de pouvoir s'accomplir dans leur situation au nom de Jésus. Seigneur, que tu continues de parler, que tu continues de guider, que tu continues d'orienter pour la seule gloire de toi-même. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons maintenant prier pour accueillir tous ceux que le Seigneur nous enverra. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillir, c'est être présent. Accueillir, c'est admettre quelqu'un dans un groupe. Ce groupe peut être la famille, l'église. C'est recevoir quelqu'un. C'est manifester l'hospitalité. Accueillir, c'est aussi avoir une bonne attitude vis-à-vis de l'autre. Accueillir, c'est écouter l'autre. Accueillir, c'est respecter l'autre. Accueillir, c'est le recevoir tel qu'il est. Tel qu'il est. Amen. Accueillir, c'est tout simplement aimer l'autre. Éprouver de l'affection, de l'amitié, de la sympathie, de la compassion. Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Ça veut dire que Dieu aime tout le monde de la même manière. Il n'a pas de préférence. Job 34, verset 19. Qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Alors, nous allons prier pour accueillir tous ceux que le Seigneur nous enverra. Mais pour pouvoir accueillir ces personnes que Dieu va nous envoyer, il faut que nous ayons le discernement pour que nous puissions les reconnaître. Nous savons que l'ennemi agit en copiant ce que Dieu fait. Amen. Et parfois, il peut nous envoyer des personnes. Alors, nous allons prier pour que Dieu nous donne de reconnaître
ceux qui sont envoyés par lui et de savoir comment nous devons les accueillir. Amen. Alléluia. Oh oui, Père, c'est toi qui ne fais exception de personne. Tu ne prends point eu égard à l'apparence des gens. Seigneur, tu ne fais pas de distinction entre le riche et le pauvre, le beau et le moins beau, Seigneur. Tu ne fais pas de différence. Tu aimes chacun de la même manière. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, que tu puisses nous aider à accueillir tous ceux que tu nous enverras. Accorde-nous le discernement, Seigneur, de ton esprit, afin que nous puissions reconnaître les personnes que tu nous envoies. Donne-nous la sagesse. Donne-nous, Seigneur, de manifester les fruits de l'esprit. Seigneur, envers toute personne que tu enverras, Seigneur, sur notre chemin. Toute personne pour lesquelles tu nous auras choisis afin que nous soyons, Seigneur, le prolongement de tes mains. Seigneur, afin que nous soyons ta bouche, tes yeux, tes oreilles ou tes mains, Seigneur. Oui, accorde-nous cela. Accorde-nous d'être remplis de ton esprit afin de savoir comment nous devons accueillir, Seigneur, ces personnes. Ce que nous devons dire, comment nous devons dire, comment nous devons faire. Seigneur, que nous ne fassions rien, Seigneur, avec la chair, que nous ne fassions rien, Seigneur, selon notre connaissance, selon ce que nous avons appris dans le monde sur la manière d'accueillir l'autre, mais que notre manière d'accueillir soit inspirée de toi, que nous soyons divinement, Seigneur, dirigés, que nous soyons divinement, Seigneur, contrôlés, inspirés, afin d'accueillir tous ceux que tu nous enverras, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi qui dis, chaque fois que vous avez fait du bien à un seul de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, donne-nous de ne pas oublier cette parole. Donne-nous de ne pas oublier qu'à chaque fois que nous accueillons, Seigneur, quelqu'un que tu nous envoies, quelqu'un vers qui tu nous envoies et quelqu'un que tu envoies vers nous. Chaque fois, Seigneur, que nous agissons bien, que nous agissons selon l'amour, que nous agissons selon, Seigneur, ton inspiration, c'est à toi que nous le faisons. Seigneur, inscris cela dans notre âme et que cela ne sorte plus, afin, Seigneur, que nous ne nous laissions pas avoir, Seigneur, par l'apparence, mais que nous puissions être conduits uniquement par ton esprit. Merci, Seigneur, pour le discernement. Merci pour l'amour que tu nous donnes pour pouvoir, Seigneur, agir selon ta volonté en ce qui concerne notre prochain, Seigneur. Merci car tout n'est que grâce. Merci de nous donner l'excellence dans notre accueil. Seigneur, cette excellence qui vient de toi. Oh Seigneur, il y a une personne qui avait dit que lorsqu'elle est venue au tabernacle, elle avait été touchée par l'accueil que lui avait fait une sœur qui n'est plus ici, Marie-Emeline, que je bénis au passage. Elle a son accueil, l'accueil qu'elle a fait à cette personne. Je me rappelle plus de qui c'était. La personne, ça l'a marqué, ça l'a touché. Et la personne a témoigné que on ne peut pas imaginer qu'est-ce que l'accueil d'une personne peut faire. On va prier pour les sœurs qui sont à l'accueil. Que le Seigneur leur donne une onction particulière, une grâce particulière, une dose d'amour incommensurable et l'excellence dans leur service. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, au nom de Jésus, la personne qui avait fait ce témoignage, c'est notre frère Diormond, qui est resté, qui a grandi dans le tabernacle. L'accueil de notre sœur a fait qu'il est resté. Et aujourd'hui, nous savons qu'il apporte la parole. Il est entré dans sa destinée. Et la porte, c'était l'accueil de notre sœur. L'accueil de notre sœur, c'était la porte qui lui a permis d'arriver là où il est. Oh Seigneur, que tu puisses bénir, oindre nos sœurs, Seigneur, qui sont à l'accueil
accueille au nom de Jésus. Je déclare une onction fraîche, Seigneur, pour celles qui sont déjà en service, Seigneur, de l'accueil et celles qui vont venir. Je déclare au nom de Jésus que lorsqu'elles sont debout à la porte du tabernacle, elles font la différence. Je déclare, Seigneur, que lorsque les personnes sont à l'extérieur, Seigneur, à Soula, lorsqu'elles voient à travers, Seigneur, la baie vitrée, lorsqu'elles voient la sœur à l'accueil, Seigneur, qu'il y a déjà quelque chose qui se passe, qu'ils puissent voir la lumière et l'amour de Christ. À Kourou, alors qu'ils poussent la porte, Seigneur, que la gloire de Dieu se voit sur le visage, Seigneur, des hôtesses. Tu leur donnes, Seigneur, une onction particulière, Seigneur, afin que leur bonjour soit accompagné de la bonne parole appropriée pour celui qui entre dans le temple. Seigneur, je déclare que leur accueil ne s'arrête pas à leur service, que partout où elles passent, cette onction se répand. Chaque fois qu'elles arrivent quelque part, cette onction, Seigneur, se répand dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour nos frères, prophétiquement, nos frères de l'accueil et nos sœurs de l'accueil dans le nom puissant de Jésus. Et que cette onction soit aussi sur ceux qui sont au parking, Seigneur. Pour ceux qui sont au parking, Seigneur, car ce sont les premiers, Seigneur, que les visiteurs vont voir. Seigneur, que cette onction, Seigneur, soit sur eux. Au nom de Jésus, que l'amour du service soit manifeste, Seigneur, que l'amour du service, l'amour des autres soit palpable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, rebo santo shekela baya babaya. Oh, rebo santo shekabo taya. Seigneur, nous allons prier maintenant pour la croissance de chaque enfant de Dieu dans chaque assemblée. Nous avions Éphésiens 4:16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je t'entends dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'inquiète pas, ça veut dire, c'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Dans ce passage, il s'agit de la croissance de l'Église qui va s'exercer dans la bonne santé de ses membres. Ça veut dire quoi? Que l'Église va croître parce que ses membres, c'est pour ça qu'il y a l'image du corps ici, quand on parle de membres et d'articulation, l'articulation, c'est l'amour, c'est ça qui tient les articulations qui nous tiennent tous les membres du corps. Ici, c'est une image pour dire que c'est l'amour de Christ qui nous tient les uns les autres et qui donne à chacun d'être en bonne santé pour que tout le corps soit en bonne santé. Il s'agit de la croissance corporative. Là, dans ce passage, on parle de croissance corporative, la croissance du corps de Christ, de tous les chrétiens réunis ensemble, de ce qu'on appelle l'Église de Christ. Amen. Mais pour que cette croissance corporative soit effective, il faut que tous ceux qui composent l'Église, c'est-à-dire nous, chaque membre de l'Église, chaque pierre vivante qui compose l'Église, croissent, grandissent, évoluent. Amen. Et si dans un corps physique, essaie d'imaginer, dans un corps physique, certains membres grandissent, alors imagine que le bras gauche reste à la taille d'un enfant de 2 ans, le pied droit à la taille d'un enfant de 4 ans, il y a infirmité. Amen. Mais lorsque tous croissent, tous grandissent et évoluent ensemble, là, il y a une croissance harmonieuse. Amen. C'est la croissance de chacun
qui va faire grandir l'Église. C'est un mouvement qui est collectif. Ça ne veut pas dire qu'on doit être au même niveau chacun, mais tout le monde, on va dans un même sens. C'est un mouvement, une croissance. Chacun monte, chacun monte. C'est parce que chacun d'entre nous grandit dans notre connaissance de la parole de Dieu. Chacun de nous, on grandit dans notre manifestation de l'amour. Chacun de nous, on grandit dans le fait de garder son cœur plus que toute autre chose, dans le fait de nous supporter les uns les autres, supporter dans les deux sens, hein, d'accord? À aimer ceux qui sont difficiles à aimer, mais supporter aussi dans le sens d'aider, parce que chacun d'entre nous, on va grandir. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va voir le tout, lorsqu'on va voir le tabernacle, lorsqu'on va voir l'église locale, quelle que soit son appellation, on va voir un mouvement de croissance. Et même s'il y a des moments de chute, le mouvement reste un mouvement de croissance. Ce n'est pas monter et puis on descend comme ça. C'est tout, tac, tac, tac. Donc, on voit, si on fait la flèche, ça monte. Même s'il y a des moments de chute, là, tac, tac, tac. Peut-être un est tombé, l'autre le relève et on continue et on marche. C'est ce mouvement de croissance. Amen. Donc, pour que nous puissions, pour que chaque enfant de Dieu puisse grandir, et ben, il y a les articulations. Pour que les membres puissent grandir, il y a les articulations. Et on a dit que c'est l'amour de Christ. C'est l'unité de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà. Donc, pour que chacun d'entre nous, on puisse grandir, il faut qu'il y ait unité entre notre esprit, notre âme et notre corps. Pour nos parents créoles, lorsqu'on faisait des bêtises, ils nous disaient « garde et timide, mettez aux têtes égales et puis où l'esprit ». C'est un petit peu ça. Ça veut dire que ce qu'on a reçu dans notre esprit doit être en accord avec ce qu'il y a dans l'âme, doit être en accord avec ce que le corps fait, ce qu'on pose comme acte. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit doit influencer l'âme qui va influencer la chair. Amen. Et les trois seront alignés. Ça vous fait penser à quelque chose? Ça fait penser à la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui va agir dans le corps. Amen. Et donc, pour que nous puissions avoir cette unité, elle va se passer dans quoi? Dans notre connaissance et dans notre mise en pratique de la parole de Dieu. Alors, pour pouvoir t'aider à prier, grandir et avoir l'unité de notre corps, âme et esprit, tu peux prier, par exemple, pour le renouvellement de ton intelligence, pour la foi, la discipline, la stabilité, pour le zèle. C'est tout ça qui nous fait grandir, pour la parole, la communion fraternelle, la fraction des pains. Toutes ces choses-là, ce sont les choses, l'enseignement qu'on reçoit, hein, les chants, les psaumes, la louange. C'est tout ce que nous recevons là qui vont nous permettre de grandir, alors que tu puisses prier pour ta propre croissance. Tu connais tes faiblesses, tu sais ce qui te manque, tu sais là où encore tu attends la main de Dieu pour que tu puisses aller plus loin, que tu puisses demander au Saint-Esprit de t'éclairer sur ce qu'il te manque pour continuer de croître. Tout ce qui est un obstacle à ta croissance qu'il te montre afin que tu puisses l'ôter. N'oublie pas que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu lis sur la terre, délié dans le ciel sera délié sur la terre. Amen. Prions pour notre propre croissance. Et quand tu pries pour ta croissance, c'est dans le même temps, c'est la croissance de l'Église que tu vois. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, merci pour toutes ces paraboles, pour toutes ces images que tu utilises dans ta parole pour nous faire comprendre, Seigneur, les choses. Seigneur, au nom de Jésus, ce soir, nous voulons exprimer encore notre désir de croître pour la gloire de ton nom, notre désir de grandir dans la foi, de grandir dans l'amour, de grandir, Seigneur, dans la connaissance et dans la pratique de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de ton aide, car nous savons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par
ton esprit. Accorde-nous, Seigneur, le discernement afin que ton esprit nous révèle, Seigneur, quels sont les obstacles à notre croissance, les obstacles au niveau de l'esprit, les obstacles au niveau de l'âme, les obstacles au niveau de la chair, Seigneur. Quels sont nos obstacles? Ouvre nos yeux, Seigneur, que quelqu'un, Seigneur, puisse voir ce soir même, alors que nous te prions, quels sont les obstacles à sa croissance spirituelle. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons lier ces obstacles. Nous les venons les lier au nom de Jésus. Nous les déclarons liés sur la terre et dans le ciel. Au nom de Jésus, nous interdisons à tous les esprits du monde des ténèbres, toutes les entités du monde des ténèbres qui veillent à ce que ces obstacles demeurent. Nous leur interdisons de continuer à interférer dans notre vie. Nous déclarons que nous sommes des libres, et nous avons le droit et nous choisissons qui nous voulons servir. Alors nous refusons toute cohabitation dans notre vie avec tout esprit démoniaque qui serait derrière un obstacle. Maintenant, Seigneur, oh, donne-nous ce dont nous avons besoin. Oh, alors que tu as ôté les obstacles, alors que dans notre âme, tu as fait le nettoyage, tu as ôté de ceux qui nous empêchent dans notre esprit, dans notre âme, dans notre chair, de croître, Seigneur. Remplis-nous, continue de nous remplir de ton esprit, continue de faire grandir ton esprit en nous, afin, Seigneur, que tout ce que nous avons reçu porte du fruit. Oh Seigneur, qu'aucun enseignement reçu, Seigneur, dans ta maison ne soit vain. Seigneur, au bon moment, ramène-nous, Seigneur, oh Seigneur, les enseignements que nous avons entendus. Ramène à notre mémoire, Seigneur, oh, toutes les méditations, Seigneur, les révélations, les paroles prophétiques, les prières d'intercession qui ont été faites pour nous. Ramène ça à notre mémoire. Seigneur, quand nous sommes en exercice pratique, Seigneur, dans la vie de tous les jours, sois notre soutien, notre appui, Seigneur, au nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, d'être constamment dans la croissance afin que nous puissions parvenir à la parfaite stature de Christ, afin, Seigneur, tout comme tu as dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, que nous soyons parfaitement à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, dans l'attente de ton retour, afin que notre robe soit immaculée au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il n'y ait personne qui reste en arrière. Au nom de Jésus, que personne ne reste en arrière. Tu fortifies celui qui est par terre. Tu relèves celui qui est couché. Oh Seigneur, tu pousses. Oh, comme tes anges ont poussé. Oh Lot, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, merci. Que tu puisses rendre gloire à Dieu, que tu puisses lui donner la grâce. Dis-lui merci. Merci pour tout ce que tu as reçu aujourd'hui. Dis-toi qu'aucune de tes paroles ne sont retombées, tout comme Daniel, elles sont arrivées devant le trône de Dieu parce que je crois que tu es en accord avec ce que Dieu veut dans ce jeûne, parce que tu as prié, parce qu'on prie les uns pour les autres. Je crois et parce que nous avons déjà demandé pardon, Seigneur. Oh oui, ta prière n'est pas restée vaine. Crois-le simplement. Je te dis que si tu crois, tu verras. Amen. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ces sujets de prière excellents. Nous te rendons grâce pour ta parole qui est encore excellente. Nous te disons merci d'avoir mis au tabernacle l'amour pour ta parole, Seigneur. Et nous croyons que cet amour continue, Seigneur, à se répandre sur les uns et sur les autres pour la seule gloire de ton nom. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Oh, Amen. Nous allons clôturer le jeûne, que tu puisses clôturer toi-même le jeûne en même temps que moi, que tu puisses bénir ce que tu vas manger et remettre ta nuit entre les mains de l'Éternel. Oh oui, Seigneur, nous clôturons ce jeûne. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu nous permettras de manger, Seigneur, que tu puisses nous
conduire et continuer à nous guider, Seigneur, dans notre façon de manger, dans ce que nous allons manger. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous fais. Nous te disons merci et nous te demandons, Seigneur, de donner, Seigneur, de quoi manger à ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous remettons notre nuit entre tes mains. Nous déclarons, Seigneur, que ta protection divine est sur nous. Parce que, Seigneur, ton esprit vit en nous. Seigneur, nous savons que nous sommes constamment sous ta divine protection. Parce que tu chéris, Seigneur, l'esprit que tu as mis en nous. Alors, Seigneur, nous déclarons que rien, absolument rien, du monde des ténèbres ne peut nous attaquer pendant la nuit. Et si un plus audacieux que les autres, s'aventurait, Seigneur, à venir nous attaquer, c'est toi-même qui réponds. C'est toi-même qui réponds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accorde-nous de passer une bonne nuit et de pouvoir nous réveiller demain matin dans la joie et l'allégresse pour pouvoir, Seigneur, encore une fois, manifester la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous avons terminé. Je vous souhaite de passer vraiment une agréable nuit. Amen. Et que nous nous retrouvions demain matin encore à 4h55 pour pouvoir prier le Seigneur pour nous-mêmes, pour les autres. Amen. Alléluia. Bonne nuit à tous et que Dieu vous bénisse encore.